Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de juin, je voulais vous renouveler mon amour, ma gratitude infinie aux nouveaux comme aux anciens. Je vais vous inviter donc à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, à sonner votre petite cloche de notification. Les guidances sont avant tout un divertissement qui va vous permettre de recevoir des messages des guides. Et donc, il est important d'avoir votre libre arbitre et de savoir prendre ce qui résonne pour vous et laisser le reste de côté. Et si, après cette guidance, vous sentez qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et même, vous pouvez même, sans cela, regarder votre autre signe. Vous avez 3 signes qui peuvent vous intéresser, ascendant, lunaire, pour croiser cette guidance. Et si l'avenir, vous avez toujours envie de creuser, vous pouvez me demander une guidance privée, sachant que nous sommes sur du général ici. Les messages ne vous parleront pas tous de la même manière et voilà. Vous pouvez aussi avoir des choses qui ne résonnent pas pour vous. Donc, c'est du général. Une guidance privée, ça reste une guidance privée puisqu'on parle de vous et de vous. On ne parle pas des autres. Et si vous souhaitez également faire un soin énergétique, vous avez mon mail en barre d'infos ainsi que mon numéro de téléphone qui s'affiche. Je vous souhaite un bon visionnage et plein de belles choses pour ce nouveau mois. Amis Cancer, dans votre vie sentimentale ce mois de juin, on vous invite à sortir de la tristesse. Il y a une énergie de tristesse qui vous prend dans les tripes. On voit que vous avez besoin de prendre du repos. On voit que vous avez été fatigué par rapport à une situation qui vous a mis à terre ou qui vous a mis à terre, plutôt, oui. Et cette énergie, c'est une énergie où on a été très mal. Soit on a été choqué par quelque chose, soit on a été attaqué spirituellement, soit on a été malade. En tout cas, c'est une énergie où on n'a plus de force. C'est une énergie qu'on appelle de manière générale la mini-mort. Une situation où on est dans le trou noir de l'âme, dans le burn-out pour certains. En tout cas, c'est une énergie où on est extrêmement fatigué. D'accord? Donc, dans votre vie sentimentale aujourd'hui, on vous invite à quitter cette énergie, à demander de l'aide, ne pas rester seul face à cette situation, à retrouver de l'harmonie dans votre vie également. On parle ici aussi, oui, de l'harmonie. 2 fois, j'ai l'harmonie, là, quand même. Et on parle d'une nouvelle vie qui commence pour vous. Quand vous allez faire ce travail, peut-être que ça fait un moment que vous avez vécu ces choses et que vous êtes toujours dans cette énergie. Donc, d'où l'invitation à faire un soin énergétique, à une libération des liens karmiques ou transgénérationnels. Ça peut être une relation avec un autre, votre homme, votre femme, ou un enfant ou un parent. En tout cas, la vie sentimentale ne touche pas qu'un homme et une femme, ou en tout cas ceux qui sont peut-être du même sexe. Ça touche tout ce qui est va atteindre vos émotions, d'accord? Vos émotions, on peut avoir des émotions qui descendent dans le bas astral parce qu'on a vécu un deuil, parce qu'on a vécu une trahison familiale, parce qu'on a vécu, peu importe, quelque chose qui touche à vos émotions. Et on voit que ça a laissé de la tristesse et de la fatigue également mentale. Donc là, on ne peut pas aller vers une nouvelle vie. Clairement, on va se dire les choses avec une énergie pareille. Il est important de libérer, de nettoyer, de demander de l'aide aussi aux personnes qui ont habilité à le faire. Je peux vous accompagner avec amour et dévotion sur ce travail, si vous le souhaitez bien entendu. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de commencer à retrouver de l'harmonie parce qu'il y a une nouvelle vie qui doit commencer pour vous. Et tant que vous êtes dans cette énergie-là, il n'y a rien qui se passe parce que c'est comme si vous étiez en train de tourner à rond. D'accord? Moi, je vois des festivités ici pour certains. J'ai 3 couples là qui vont se retrouver à aller boire un verre ou bien fêter quelque chose. Donc voilà, peut-être que vous étiez aussi dans le passé marié, vous avez divorcé, vous avez perdu des amis, je ne sais rien. Chacun adapte selon sa situation. C'est pour ça qu'il est important de savoir que c'est une guidance générale.
Nouvelle vie ici sentimentale, on parle de vision, ouverture, transformation. C'est une énergie positive qu'on vous amène désormais. Mais pour cela, il faut quitter cette énergie de tristesse qui est vraiment pas, c'est pas très joli. Hein. Voilà, vous voyez la personne comme elle est. Elle ne se rend même pas compte qu'il y a 2 coupes qui sont pleines derrière elle. Elle regarde que les 3 autres coupes qui sont là et qu'elle a perdu. Et on voit du froid, on voit les épées, les 4 épées qu'elle a pu prendre dans la poitrine et qui l'ont mise à terre. Elle est dans un endroit qui est vraiment très, très gelé. Hein. Donc là, on vous demande de retrouver de la chaleur humaine, de retrouver de l'harmonie, peut-être de sortir aussi avec des amis, d'aller voir d'autres personnes, de ne pas rester dans votre coin, de ne pas rester triste comme vous l'êtes là et de trouver un sens à la vie. Une nouvelle vie, vision, ouverture, transformation. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Tu es vraiment prête à cela? C'est une question qu'on te pose. Peut-être que tu as choisi de trouver un nouvel amour, je ne sais pas. Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, d'accord? Te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc, soit vous avez vécu quelque chose comme ça dans le passé, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. J'ai aussi eu un message tout à l'heure pour les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, de vous faire attention, de ne pas vous faire manipuler et sortir de vos croyances religieuses ou spirituelles. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vous faire quitter votre voie. Peut-être que vous êtes chrétien, on va vous faire rentrer dans une autre religion ou vous êtes musulman. En tout cas, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez vous diriger. Mais ne faites pas des choses parce que quelqu'un vous dit tout simplement que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Vous avez votre conscience et dans la conscience, dans votre conscience, Dieu vit dans votre conscience. Et Dieu choisit chacun, une famille sur cette terre, il choisit chacun, sinon nous serons tous pareils. Donc là, on vous demande de rester vraiment les pieds sur terre et de ne pas vous laisser manipuler par ces personnes qui sont en train de vous raconter des choses. Il y a quelqu'un ici qu'on est en train de détourner de ses origines, de sa façon d'être, de ses bases, parce que quand on n'a plus de base, c'est là qu'on est perdu. Hein, parce que si Dieu était fou, ça se saurait. Il a envoyé chacun dans une famille avec des valeurs, avec des croyances, avec un bagage culturel, etc. C'est pas pour rien. On peut apprendre des autres, mais notre base, c'est notre base qui nous fonde, qui nous permet d'être qui nous sommes. Même si moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais on m'a jamais fait sortir de ce que j'ai appris et c'est grâce à cela que je suis ici devant vous aujourd'hui et vous donner ces messages. Donc, rappelez-vous de vos bases. Et je pense que les bases, quand elles sont bonnes, peu importe de quelle religion nous sommes, peu importe de quelle origine nous sommes, les bases, quand elles sont bonnes, elles sont universelles, elles peuvent servir tout le monde. Donc, c'était le message que j'ai reçu ici pour vous, amis cancer. Je continue dans votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, j'ai 2 fois la trahison due à la jalousie. Beaucoup de jalousie, vous avez vécu beaucoup de jalousie dans votre vie professionnelle. On vous dit aujourd'hui de prendre le temps de guérir de toutes ces trahisons, de toutes ces jalousies, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. Et d'ailleurs, j'ai encore une notion ici de réharmonisation de vos chakras, de votre vie. Il y a aussi une histoire ici que quelqu'un a vécu peut-être avec un collègue, avec un patron, une histoire d'amour ici, en tout cas qui s'est retrouvé en ballottage dans une triangulaire, d'accord? Vous avez perdu peut-être votre travail, vous avez perdu peut-être de l'argent aussi. En tout cas, il y a une histoire ici qui vous a mis à terre financièrement, qui a mis à terre financièrement. Chacun adapte, je ne veux pas décortiquer tout. C'est pour ça qu'il est important de savoir que si la guidance vous résonne, vous demandez une guidance privée pour qu'on puisse approfondir par rapport à la situation. En tout cas, ici, professionnellement parlant, il y a des jalousies, d'accord? Elles ressortent dans votre guidance. On vous dit de vous méfier peut-être d'un collègue ou d'une collègue qui pourra vous faire perdre de l'argent ou vous faire perdre votre dignité. Si vous étiez peut-être parti pour avoir une relation avec une personne, faites attention parce que ça va vous poser des problèmes puisque ça pourrait être un avantage. Voilà. Moi, je donne juste des messages, chacun adapte selon sa situation. D'accord? Et, excusez-moi, j'entends sonner. Excusez-moi. Je te rappelle, hein.
Et donc, excusez-moi. Et donc voilà quoi. Et on vous dit de rester vraiment connecté à votre divin parce que j'ai le divin ici qui vient sortir les gens d'une situation de misère financière. Vous avez perdu de l'argent, vous avez peut-être perdu aussi. J'ai pas de procès, j'ai de l'argent, d'accord? Et on vous dit que accrochez-vous, regardez vers Dieu, il va vous amener vers la stabilité financière. Vous avez vos guides ici. On vous sort d'une situation pour vous donner la stabilité financière, d'accord? Voilà. Et dans la vie créative, j'ai un roi de denier. J'ai ici quelqu'un qui se protège aussi par rapport à une femme. C'est comme s'il y avait un couple ici qui a fait la guerre. Parce que en plus, la carte ici, on voit les gens, vous savez, quand vous êtes dans les tranchées, là, les gens qui sont en mode, je mets des sacs jutes là, pleins de sable, que si on me tire des balles, là, ça ne m'arrive pas. Et j'ai un roi de denier ici, et puis j'ai une reine d'épée, d'accord? Donc, je ne sais pas qui c'est, mais là, clairement, c'est comme s'il y avait une guerre ici avec un couple, dans un couple, où on va finir par laisser euh, peut-être sa santé. Donc, on vous dit ici de vraiment prendre le temps euh, de réfléchir à cette situation. Euh, pour certains ici, on vous demande de tourner le dos à cette situation, en fait. De tourner le dos à cette situation parce qu'il y a quelque chose de meilleur, de mieux qui vient pour vous. La neuf de denier, c'est la stabilité financière dans tous les domaines. Et on peut voir un couple ici. Donc, si dans le passé, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez vécu dans une situation, que ce soit avec un patron ou avec un homme, où vous avez, vous avez dû vous battre pour votre dû ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous et vous allez être vraiment... Moi, je vois les gens ici même partir en vacances à Venise, vivre quelque chose de beau en tout cas. Et j'ai ici rencontre imprévue, hein. Je vais vous lire la carte. Rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. Influence positive. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. D'accord? Le hasard fait bien des choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire rentrer dans ta vie et de les découvrir et de les découvrir un peu plus. Donc, il y a vraiment des rencontres qui vont se faire ici. Et on me dit de vous dire, il y aura une résolution pacifique à tes problèmes, à des problèmes financiers, d'accord? Suite à des problèmes financiers. Et donc, on te demande de suivre tes guides. Il y aura une résolution pacifique suite à des problèmes financiers. Dans ta vie spirituelle, on peut voir ici qu'il y a eu beaucoup de trahison, hein. Oui, il y a eu de la trahison due à beaucoup de jalousie, comme je t'ai dit. On te demande de faire le choix de guérir. De guérir ici, c'est important. Peut-être que tu as vécu avec un homme dans le passé ou avec une femme. Il y a un couple ici où il y a eu beaucoup de souffrances au niveau mental, des épées, des trahisons. Et peut-être aussi que ton mari est parti avec ta meilleure amie ou vice-versa. En tout cas, il y a ici une histoire où ça a été compliqué ou avec ta sœur ou avec je ne sais pas qui. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui a été compliqué et aujourd'hui, on t'invite à prendre le temps de guérir de ça. Ça peut aussi être des trahisons au sein d'une famille qui ont amené beaucoup de problèmes. Et là, j'ai une autre femme aussi dans ta vie, dans ta leçon de vie ici, où on te demande de te méfier de cette femme. Cette femme, c'est le diable en personne. C'est une femme qui a une allure extravagante, qui s'habille, voilà, moi je vais te la montrer parce que voilà, c'est une femme qui est très extravagante et on me dit qu'elle est rentrée dans ta vie et t'a amené de l'instabilité et elle représente le diable. Donc c'est quelqu'un qui a même des chaînes aux pieds, aux chevilles. Tu regardes la carte, elle a des chaînes aux chevilles et t'a ramené dans de l'instabilité, d'accord? Cette carte représente l'instabilité et on te dit de prendre le temps de demander qu'on t'aide à sortir de ce blocage. Parce que là, c'est sorti de ce blocage. Voilà le blocage. Donc, dans ta leçon de vie, cette personne t'a ramené dans des blocages qui font qu'aujourd'hui, c'est comme si tu tournais en rond. C'est une femme qui peut-être qu'elle met des masques, peut-être qu'elle met des cheveux grands, peut-être qu'elle met des talons. C'est une femme qui est extravagante. Si tu ne la connais pas, spirituellement, elle y est. D'accord? Voilà. Moi, je te guide, hein, ici, qui viennent te réparer. Et j'ai la bonne nouvelle, c'est que j'ai le divin qui va te redonner la stabilité ici avec cette impératrice, soit une maman, soit c'est toi. OK? Et tes finances sont en train d'être remis au beau fixe. Dans ton enfant intérieur, on te demande de communiquer clairement ici avec une famille où il y a beaucoup d'énergie, de lune, de peur. Il y a eu des attaques aussi là. Il y a eu des attaques, il y a des gens qui ont fait des choses pour déstabiliser une famille ici. Mais chacun adapte selon sa situation, d'accord? On te dit ici qu'il y a vraiment une notion d'aller vers la rencontre
de la réconciliation, de la paix. Quelqu'un doit prendre un bouquet de fleurs ici, aller voir une personne et demander pardon, faire des réunions de famille. Il y a encore des peurs. Les gens ont peur ici de ne pas retrouver leur stabilité, de ne pas repartir à nouveau vers cet amour, de ne pas retrouver la joie parce qu'il y a justement eu ces énergies toxiques de diable qui sont venues s'immiscer dans une famille ou dans une histoire où il y avait beaucoup d'amour. Hein. Mais on vous dit qu'il y aura la justice divine. Hein. La justice divine va venir trancher sur ce diable qui est venu, ma foi, déstabiliser toute une famille ou un couple en tout cas. En fin de mois, moi j'ai ici la fin du cauchemar. Il y avait un cauchemar là dans une famille, dans une situation. La fin du cauchemar, on vous dit d'attraper... Les amis cancer, comme vous pouvez le constater, la vidéo a coupé, donc j'ai dû la faire en 2 fois. Je vous parlais d'une situation cauchemardesque, d'accord? Une situation qui a été compliquée. Mais ici, on nous parle aussi vraiment d'une situation qui était bloquée, d'accord? Instable et bloquée. Et ça a été un fardeau pour vous ou pour la personne avec laquelle vous êtes en interaction dans cette situation. Ici, j'ai la Vierge Marie qui réapparaît dans votre énergie ce mois-ci ou dans votre vie, dans votre situation pour vous aider à faire les choses différemment. C'est comme si on vous invitait ici à faire un pas en arrière, pas forcément de rétrograder, mais à faire un pas en arrière et voir la situation sous un autre angle. Parce que autrement, ça va rester bloqué. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une situation qui a été cauchemardesque, qui a été lourde pour vous, qui vous a mis dans l'instabilité et qui est bloquée. Elle tend vers la résolution, mais ici, il faut savoir que cette résolution passera également par la prière, parce que quand la Vierge Marie arrive, elle nous invite à lui demander son intercession. Ça fait partie de ma façon de travailler, dont les guides m'amènent à travailler avec vous. Donc, il n'y a pas juste, oui, il y a une situation, oui, on va la débloquer en parlant, en se fâchant. Non, ici, il y a vraiment une notion d'apaiser, au lieu d'aller dans le conflit, d'aller dans la guerre, d'aller dans les paroles dures. Ici, cette situation va se débloquer avec la prière. Je le dis, je le répète, chacun fait comment il sent. Donc, c'est une invitation à prendre votre chapelet. Si vous n'avez pas de chapelet, que vous soyez, quelle que soit votre confession, hein, je vous parle de l'aide de la Vierge Marie. Je ne vous parle pas de la religion. Je veux bien que tout le monde comprenne ça. Je vous parle de l'aide de la Vierge Marie dans votre situation. Peu importe votre religion. Vous pouvez prendre le chapelet et lui demander. Quand vous allez demander de l'aide, certaines personnes, j'espère pas, ma communauté, vont demander de l'aide à des marabouts. Vous demandez bien de l'aide à quelqu'un. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre chapelet et demander à la Vierge Marie? Surtout si vous savez que si on vous confirme dans une guidance que ça débloquera votre situation. Alors, essayez et vous verrez. Ça ne mange pas de pain. Au lieu d'aller dépenser des fortunes à payer des marabouts pour récupérer votre mari, pour récupérer votre femme, pour résoudre tel problème, telle situation juridique, on vous demande ici de demander à la Vierge Marie. Alors, pour demander à la Vierge Marie, c'est très simple. Tu t'achètes un chapelet, tu rentres dans ta chambre, tu fais vas sur Internet si tu n'es pas chrétien, d'accord? Tu regardes comment prier le rosaire ou tu t'achètes un rosaire, d'accord? Tu t'achètes un rosaire. Ce sera mieux que n'importe quoi qu'on va te dire, va prendre, tu mets sur toi, tu fais comme ça, tu fais comme ci. Non. Moi, c'est la guidance que je vous donne ici. Tu t'achètes un rosaire et tu commences à faire ton rosaire. C'est un outil. C'est un outil de prière, de déblocage de situation. Tout comme les marabouts vont aller voir l'ombre, leur maître Satan, pour leur donner du pouvoir faire des choses. Là, je vous parle de la Vierge Marie qui ne vous demande pas de faire ci, de faire ça. Là, on vous demande de demander à la Vierge Marie à travers la prière. Et si vous avez besoin que je vous aide, vous pouvez également me demander des intercessions de prière sur la chaîne. J'ai dit ici, les gens qui ont des problèmes, vous pouvez désormais envoyer votre demande de prière à travers mon mail, pas de SMS parce que ça ne sert à rien, je ne vais pas pouvoir l'imprimer, un mail et vous faites écrire bien votre intention de prière qu'on imprimera et qu'on mettra derrière ici à l'hôtel que vous voyez là avec des fleurs. Donc quand vous envoyez une intention de prière, pensez à faire un don pour qu'on puisse mettre des fleurs. Il n'y a pas d'intention de prière sans les bougies, sans les fleurs. Vous voyez bien comment l'hôtel est. Voilà. Il y a ici la neuvaine de Jésus, là derrière la neuvaine de Marie qui défait les nœuds, et vous avez des fleurs. Voilà, c'est comme ça qu'un hôtel doit être. Donc, qui dit intercession de prière, dit également un don pour qu'on puisse mettre les fleurs. Elle ne demande pas grand-chose. Voilà.
Ici, on vous dit que quand vous ferez ça, vous allez sortir d'un déblocage. Cette situation va se débloquer. Et surtout, on parle des gens ici qui étaient dans un enfermement. Ils pensaient que c'est fini, c'est mort, qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution, que c'est plus possible. L'énergie ici que je ressors ici, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage aussi, où il y a quelqu'un qui s'auto-sabote aussi dans une situation et qui pense que ben, je ne suis pas assez bien poussé, je ne de toute façon même pas, de toute façon, non, c'est faux, ce n'est que dans ta tête en fait. Et il y a d'autres personnes là qui sont depuis dans un blocage parce qu'ils font le bras de fer, soit avec un papa, soit avec un frère, soit avec un parent, soit avec un ami, soit avec un autre. En tout cas, il y a un bras de fer ici où les gens ne veulent pas lâcher du lest. Aujourd'hui, on dit, ok, c'est bon, je vais pas avancer, la situation va s'arranger, on prend les initiatives, on a envie de faire bien les choses. Demain, on ressasse, oui, mais il m'a fait ça, oui, mais elle m'a fait ça, oui, mais il m'a trahi, oui, mais il y avait de la jalousie, oui. On vous dit, quand vous acceptez de pardonner, il faut avancer. Sinon, vous-même, vous restez dans le blocage. C'est peut-être pour ça que j'ai l'énergie de la 8 d'épée ici où on est dans l'auto-sabotage. Un jour, on a envie d'avancer. Un autre jour, on n'a pas envie parce qu'on ressasse ce que telle ou telle autre personne nous a fait. Ça ne marche pas comme ça. Quand on rentre sur le chemin avec la Vierge Marie, on est dans la dévotion avec Marie, on est dans le pardon, on est dans l'acceptation de nos mortifications aussi, de nos souffrances personnelles, de notre chemin de vie. Le chemin de vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Qui a dit que c'était un long fleuve tranquille? Non. Il y a des choses qui vont vous mettre dans des situations embarrassantes, des choses qui vont vous mettre dans des situations où vous avez l'impression de mourir. Mais oui, c'est comme ça quand on accepte Dieu avec nous, quand on accepte de marcher avec Jésus, on accepte de souffrir aussi son lot. D'accord? On a notre lot de souffrance qu'on doit accepter. Et tant qu'on n'accepte pas ça, les choses ne vont pas se débloquer. Un jour, on a l'impression que ça va mieux, demain, ça se rebloque. Donc là, je vois quand même les gens qui souffrent ici. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la trahison, il y a eu tout ça. Mais on vous dit de laisser ça derrière vous. Il faut que vous soyez concernés et impliqués pour que la situation se débloque. Là, on vous dit qu'elle va se débloquer, mais il faut que vous vous impliquiez et que vous fassiez aussi une action, d'accord? L'action de grâce, vous pouvez me demander de mettre l'action de grâce pour votre situation, mais je vous invite à envoyer des intentions de prière avec un don pour qu'on puisse habiller l'autel. Je ne fais pas d'intention de prière sans mettre des fleurs dessus. Vous voyez là, il y a une intention de prière là, et il y a des fleurs dessus que la personne a offert à la Vierge Marie et des neuvaines qui sont là. Voilà, donc ça ne demande pas grand-chose, ça demande une petite implication, une petite volonté aussi de se dire j'ai envie que cette situation change. Ici, ce mois, le conseil, c'est vraiment d'aller vers, encore une fois, j'ai la Vierge Marie, il y a un dénouement favorable pour sortir de l'ermite ici, d'accord? Une situation où quelqu'un faisait vraiment, on va dire, le bras de fer, hein, le bras de fer. Et il y avait une espèce d'autorité malsaine là aussi qui rendait quelqu'un triste. Donc, il y a vraiment une notion ici de tourner le dos à une situation pour qu'on puisse rentrer dans la paix en fait. Quelqu'un va peut-être envoyer un courrier. Il y a une fille ici qui doit peut-être demander pardon à une maman. J'ai ici les notions de pardon entre père et fils ou en tout cas vice-versa. J'ai une fille ici qui doit envoyer un courrier et prendre le chemin vers la réconciliation, mais surtout vers le pardon, si elle veut que son cœur guérisse. Parce qu'on voit que quelqu'un a reçu des épées dans le cœur. Et je pense qu'il y a une personne ici qui dort très mal, qui a mal dans son cœur, qui souffre. C'est une souffrance qui devient presque chronique parce que ce sont les maux du passé, hein, les maux du passé. Mais si tu vis dans ton passé, tu ne vas pas guérir. Vivre avec son passé, c'est une chose, mais vivre dans le passé, ce n'est pas possible. Vivre avec son passé, c'est à savoir que tu as eu ça, tu vis avec, mais tu t'améliores, tu acceptes ça et tu continues ton chemin. Vivre dans le passé, c'est la catastrophe. Donc là, on vous demande de sortir de cet esprit-là, de vivre toujours les choses qui vous ont été faites encore et encore et encore, et de demander la libération pour que vous puissiez vous commencer à guérir et que vous commencez vraiment désormais à vivre votre vie, votre destinée, votre chemin de vie, le vrai. Et pas celui dans lequel vous êtes actuellement. Parce que les messages que j'ai ici, les énergies, ce ne sont pas les bonnes énergies. On peut aussi demander l'intercession de la Vierge Marie. Si j'ai une femme là qui est très en colère, demandez à ce que ça s'apaise, d'accord? Ça peut être une maman, ça peut être votre belle-mère, que ça s'apaise et qu'on retrouve la paix ici. J'ai aussi un couple qui va retrouver la paix et l'harmonie parce qu'il y avait peut-être aussi une maman qui était là, qui n'était pas d'accord avec certaines choses ou qui a mis son grain de sable dans un couple. Chacun adapte, on est dans une guidance générale. C'est très important. D'accord? Je vais demander un petit message ici pour vous avec cet oracle. Waouh! Il y en a beaucoup trop là. Non, je ne peux pas.
Je sais que vous avez beaucoup de situations à gérer, mais trop de messages comme ça, je ne peux pas tous les lire. Ok, merci. J'ai Jésus, ok, et j'ai la Vierge Marie. Bon, ben écoutez, hein, si vous pensez encore que vous étiez seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors, je vous lis le message de Jésus. Je vais vous montrer la carte. Renaissance, Pâques, Jésus ressuscité. Voyez. Et là, j'ai espoir avec la Vierge Marie. Je vous montre les deux cartes. Et derrière, j'ai qui? Saint-Expédite, solution. Saint-Expédite, quand il vient, ce sont les solutions rapides. Alors, je vous lis vos messages. Jésus, résurrection, Pâques, d'accord? Renaissance. On parle de ta renaissance, c'est d'une situation, ok? Pour aller vers une nouvelle vie. On parle ici de guérison également. Vous pouvez également demander à l'accompagnement, comme je vous dis à chaque fois, une guidance privée, d'accord? Un soin énergétique pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Rien n'est interdit. Ces choses-là ne sont pas interdites puisque Marie-Madeleine a lavé les pieds de Jésus. Plutôt Marie, la sœur de Marthe. On nous dit ici, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. On parle de Jésus, bien sûr. Lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc 24, versets 6 à 7. On parle également, encore ici, j'ai le chiffre 12 qui rappelle le blocage. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous deviez passer par cette situation. Comme Jésus devait arriver pour que la prophétie soit accomplie, ta situation, tu devais la vivre pour que tu arrives à passer à un autre cycle de ta vie. C'est comme aussi quelque chose de karmique. Donc, certains vont l'appeler comme ça. Mais là, on parle ici de ton chemin de vie qui devait se passer comme ça. La Vierge Marie te parle ici d'espoir, d'accord? 27 novembre, on a la date ici, Nosa San Ora das Gracas. Donc ici, la carte te parle de 1 Jean 3, verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. Donc ici, on vous demande également, on parle ici de la tempérance. La tempérance parle de purification, de soins énergétiques, de libération. Donc certains d'entre vous qui le souhaitent, vous pouvez demander un soin énergétique. Quand vous avez cette guidance, je ne suis pas là, je suis parti au désert et en mer pour les soins énergétiques. Bon, vous pouvez demander pour les prochains soins énergétiques pour votre situation. Donc, n'hésitez pas à le demander. Mais armez-vous de votre chapelet parce que c'est comme ça qu'on arrive à vaincre l'ennemi. D'accord? On vous parle de rapidité avec Saint-Expédite. D'accord? Saint-Expédite ici vous dit 19 avril, Santo Expedito. Les mots du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tout. Les mots du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tout. Psaume 34, verset 19. Donc, vous voyez que là, on peut parler encore de la souffrance du juste. Les mots c'est avec M-A-U-X. Hein? Donc, les mots du juste sont en grand nombre. Donc, on vous parle ici que vous avez été quelqu'un de juste et que vous avez souffert. Et on rappelle ici dans le psaume 34, verset 19, que les mots du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tout. De tous ces mots, donc de toute ta souffrance. Donc, c'est un peu la souffrance du juste ici, comme Job. Rappelez-vous de Job qui a souffert. Mais quand il a pardonné à ses ennemis, il a reçu la double part. Ici, j'ai 2 fois la Vierge Marie qui vous invite à doublement prier. Et même 3 fois parce que j'ai Vierge Marie là, Vierge Marie ici et Vierge Marie ici. Et j'ai Jésus. Donc, elle va vous amener vers son Fils pour qu'on vous libère de cette situation. On parle ici de protecteur nature avec Saint Francis d'Assise. Saint François d'Assise plutôt. C'est écrit Sao Francisco de Assise. Je crois que c'est pas en français évidemment. Donc, il nous dit ici dans Luc 12, 32, « Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » C'est-à-dire qu'on vous a donné quelque chose, même si vous ne vous rendez pas compte encore, vous avez cette chose-là. Donc, peut-être dans votre famille, c'est vous qui avez le mystère du royaume des cieux pour pouvoir amener d'autres personnes à la lumière. On vous parle de sécurité ici, le 25 mars, avec Angio da Garda. Et c'est sur le psaume 4, verset 9, qui vous dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. » Donc, on vous invite ici à être dans la paix et à accueillir tout simplement désormais
le déblocage de votre situation en priant. C'est-à-dire que vous n'avez plus à lutter, vous n'avez plus à bagarrer. Apaisez-vous. L'archange Michael vient ici, il combat pour vous. Je pense que même c'est la fin de ce combat-là. Je sens la fin de l'hostilité, la fin du combat. Et à travers cette guidance, les prières que vous allez mettre en place et que moi je vais vous aider également à prier pour que le Seigneur vous amène. Il vous dit, je me couche. Et vous savez, le psaume c'est une prière. Hein? Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi, seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Donc vous êtes en paix dans votre demeure, mes belles âmes. Et on parle de retour à l'harmonie ici, après beaucoup de tumulte. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette guidance, ami cancer, croyez, ayez la foi que cette situation a trouvé la paix. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes cancer. À très bientôt.